Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour évidemment continuer Haikyuu comme je vous l'avais promis. Vous inquiétez pas, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de One Piece ces derniers temps. Semaine Wano que je vous avais promis est sortie, je sais qu'il y a eu beaucoup de retours positifs. C'était très physique pour moi de tourner tout ça, parce que mine de rien, chaque fois après le taf, rentrer et faire la vidéo, le montage, etc. et vous la poser, la poster plutôt, c'était quand même pas rien, voilà, même si ça me fait très plaisir évidemment. Maintenant, il ne faut pas que je me gave de One Piece. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc c'est bien de reprendre aussi par exemple Haikyuu et plein de choses qui vont arriver bientôt. Fire Force aussi qui va revenir, vous inquiétez pas. Bref, plein de choses, vous inquiétez pas. Ce que j'essaie de faire quand même, c'est de me concentrer sur pas trop de contenus différents pour pas que je parte dans tous les sens. Donc on va se concentrer maintenant sur One Piece et rattraper l'anime avant de prendre les scans, de reprendre les scans comme vous avez pu le voir avec l'annonce de la vidéo avant celle-ci quoi. Et surtout IQ aussi, parce que mine de rien, IQ, il y a des saisons à rattraper quoi. Bref, concernant le sport, comme vous savez, je suis fan de foot, fan de l'Inter, vous voyez un petit peu par ici, et on a perdu la finale de l'Europa League contre Séville. Ma foi, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est dommage, mais bon, c'est le sport, et c'est ça qu'on aime dans le sport, ce côté où tu crois jusqu'au bout, et la finale, il faut tout donner pour la gagner. Et c'est ce qui nous manquait, en tout cas, je pense, pour l'Inter, par rapport à Séville, où c'était des vrais affamés. Voilà, et ici, ce qu'on va retrouver dans le sport avec le volleyball aussi, avec Hinata et Karasuno, du coup, l'équipe, parce que du coup, il faut que je me rappelle de tous les noms, parce que je me rappelle de Hinata, Kagayama, Daichi, il y a quoi? Il y a le champion, alors, Asahi, je crois. Après, il y en a un que je me rappelle pas trop. Il y a le grand roi qui s'appelle Oikawa, je crois. Enfin bref, on va se remettre dedans. Écoutez, on va tout simplement lancer. Mais avant tout, évidemment, mettez un gros like et partagez la vidéo si vous voulez la partager à tous vos amis. N'hésitez pas, parce que le sport, c'est la vie quand même et ça fait plaisir. Donc on reprend. Alors je reprends depuis le début de l'épisode parce que je me suis dit, je pense que la saison 2 rappelle un petit peu des choses de la saison 1. Donc on se rappelle, on a terminé sur une défaite. Donc moi je comprends totalement la sensation d'une défaite pareille, et encore c'était pas la finale de leur côté. En tout cas ça me fait plaisir de reparler sport avec vous, même si c'est vrai que je cale un peu mon foot par-ci par-là. Mais je pense parce que c'est aussi parlant pour tous. Et mine de rien, je pense que une grande, pas majorité peut-être, mais une bonne part des personnes qui regardent des mangas et des animes de sport sont sportifs. À mon avis. Ah, Tanaka, lui c'est Tanaka. Parce que mine de rien, la dernière fois qu'on a tourné IQ, c'était avant que je parte en vacances. Donc à peu près mi-août, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça remonte. Ça remonte. Mais je voulais vraiment commencer la saison 2, on va dire à la rentrée. C'était vraiment prévu et voilà, on est bon, deuxième semaine de la rentrée, mais on est à la rentrée à peu près quoi. Parce que franchement, ce que j'aime beaucoup dans ce manga de sport, c'est qu'on met pas que l'accent sur des génies en plus, tu vois. À la manière de Kuroko, je trouve que c'est vraiment abusé. T'as genre une équipe, tu vois, normalement c'est un sport d'équipe, mais t'as qu'un mec de l'équipe qui est bon, tu vois. Et je trouve pas que, tu vois, genre Hinata par exemple est monstrueux à l'heure actuelle par rapport aux autres. Kageyama encore, oui. Je trouve que c'est un génie, et ça se voit, ça se sent, mais il est pas parfait. Il est pas parfait. Tu vois, voilà, regarde. Tu vois qu'ils se battent. Chacun en fait est bon, très bon dans leur poste, et ça c'est hyper satisfaisant. On a une équipe finalement qui est très équilibrée. Ah oui, c'est vrai. Son attaque de malade, il adore. Maintenant, ce qu'on va voir aussi, je pense, pour cette saison, c'est est-ce qu'ils ont gardé le même style d'animation ou est-ce qu'ils ont amélioré, voilà, dynamisme, mouvement. Là, je vois des mouvements de caméra qui sont très satisfaisants. À voir si ça maintient ou si c'est juste pour le premier pour mettre un petit peu plein la vue. Ah oui, c'est vraiment serré. Donc ça prouve, tu vois que là, ça prouve justement qu'ils sont très équilibrés. C'est vrai que c'est. Alors, de ce que j'ai compris, parce que je j'avais pas trop saisi cette histoire, on va mettre pause parce qu'on va me confirmer pour ceux qui suivent à fond le truc. Euh, Il y a plusieurs donc, tournois selon les écoles, mais selon aussi les zones, enfin les quartiers de. Alors je sais pas si c'est les quartiers du Japon, je crois que c'est les quartiers du Japon. Et je crois que eux ils sont pas à Tokyo, ils sont. C'est Nekoma qui est à Tokyo, dans le quartier du moins des équipes de Tokyo. Et eux non. Et du coup, s'ils se qualifient, enfin si c'était qualifié pour le tournoi là, qu'ils ont fait là juste avant, ils seraient allés à un endroit avec tous les meilleures équipes, je crois, et dont celle de Tokyo. Enfin, je crois que c'est ça. Après, peut-être que je me trompe et qu'en fait c'est que des lycées de Tokyo, mais il me semble qu'il y a plusieurs zones du Japon. Maintenant,
Mais en France, on n'a pas ces styles d'interlycée. Enfin, je trouve, hein. C'est pas très mis en avant, un truc d'interlycée, alors qu'en Amérique et au Japon, c'est un truc de fou. Hmm. Du coup, on va avoir une revanche. Est-ce que du coup, cette saison 2 se base uniquement sur ce petit tournoi d'entraînement? Oh, petit poster sympa. Parce que. Alors, ou est-ce que c'est que la moitié de la saison 2? Peut-être que la moitié de la saison 2, ça se base sur cet entraînement. Donc, ils vont faire peut-être plusieurs matchs entre ces diverses équipes. Même si j'ai l'impression qu'ils veulent mettre l'accent sur Neko. Les Neko Mata, les Neko. C'est vrai qu'il y a aussi une revanche à prendre là-dessus. Hein. Oui, c'est ça, première tournée sportive, c'est marrant. Elle est mignonne. Est-ce qu'il y aura une autre entraîneuse ou quoi? Parce qu'elle va partir du coup, non? C'est pas sa dernière année? Donc logiquement, elle devrait être remplacée. Est-ce qu'il y aura encore une fille? Je sais pas, mais. Je pense que oui, ils sont obligés de mettre un quota féminin. Tu vois, c'est une terminale, du coup, c'est sa dernière année. Ah, attends, il s'appelle déjà comment lui? Attends, mais c'est chaud. Ushijima Wakatoshi. C'est long. Je pense qu'il aura un petit nom, non? L'équipe, ça va. Zawa. Zawa Aldo. Peut-être pour ça que je me rappelle. Ah, il est qualifié pour l'équipe. Ah, il y a les équipes nationales du coup? Ah ouais, c'est ça. Du Japon des moins de 19. Ok. Ah, il y a aussi ce délire. Ils sont finis, je sais pas où. Putain, ils sont sérieux. Mais putain, mais sérieux, genre. Les mecs, c'est n'importe quoi. Oh non. Incroyable, ils sont tombés dessus. Oh putain, il a du charisme quand même. Hein. En fait, Japan. Il a quand même de la prestance, je l'avais dit, mais là c'est la première fois qu'on le voit. Vraiment. Ah, je vais voir comment il est. Il doit être calme. Je le vois bien serein, le mec. Très serein. Mais pas moqueur, pas provocateur. Serein, vraiment. What the fuck? Ah, il a entendu parler. C'est les deux là en plus. Putain, il est trop. Oh! Ça doit être une machine de guerre. Tu vois, ça c'est le cyborg. Le cyborg. Non! C'est pas exactement la même chose. C'est vrai que mine de rien, on en parle pas assez, mais souvent les bonnes équipes ont aussi un bon complexe sportif, quoi. Faut dire ce qui est. Hein. Ça peut aider, quoi. D'avoir des bons lieux d'entraînement, finalement. Des centres d'entraînement qui sont cool. Parce que s'ils sont cool, t'as envie de t'entraîner. Si t'as envie de t'entraîner, tu t'améliores. C'est un cycle vertueux. Alors après, franchement, c'est cool. Direct épisode 1, on voit le mec, franchement. What the fuck? Ah oui, d'accord. Ah oui, à ce point-là. Faible, genre. Alors, imagine. Il dit qu'ils sont faibles alors qu'ils sont mais sués. Oh là là! Acharnement! Oh putain. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Allez! Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, mon frère?
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va dire? Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah là, ça l'a calmé quand même. Parce que même s'il est serein en face, parce qu'il sait qu'il est fort et tout, hein, y a plus de problème. Les deux oiseaux. Le corbeau et c'est quoi l'autre? L'aigle, la mouette. La mouette. Ah, l'aigle. Et le corbeau. Ah là, tu vois, d'un coup, il s'est dit... Ah. Ah, j'aime bien sa voix en plus. Il a une voix un peu à la... serein et calme et profonde à la Aizen, tu vois. J'aime beaucoup. Oh là là, oui. Il est un peu fou quand même. Il faut un peu un grain de folie. Mais là, ce qui est bien avec cet épisode 1, c'est qu'on voit... Bon, on a vu le numéro 1, quoi. De la région. Et... Bon. Il est clairement au-dessus, hein. Et ils le savent. Mais c'est intéressant. On a ce rapport de force qui est créé. Allez, épisode 2. Ah, c'est ceux qui ont les notes un peu moyennes, c'est ça? Le problème, c'est que c'est un petit peu... Il y a le duo d'attaquants, limite. Le meilleur défenseur. Enfin, même, il y a 3 attaquants. Enfin, non, pas sûr de d'attaquants, quoi. Il reste plus grand chose, quoi, derrière. Hmm. Ah. Tsukishima, c'est le pire avec Kageyama. C'est vraiment les deux qui se cherchent, quoi. Ah putain, il va essayer de faire en sorte de... Ah, il a une bonne mémoire, ça veut dire aussi. Alors voilà, il fait la même chose avec les vocabulaires. C'est ça, il a pas de problème de mémoire, ouais, apprendre par cœur, c'est pas un problème. J'adore. Oh là, c'est qui ça? C'est qui? Ah, c'est sa sœur. Ah d'accord. Et là, là, tu vas voir, ça va les booster. Ça va les booster. Ah, peut-être pas finalement. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un peu garçon manqué, quoi. Oh. Oh putain, il y a vraiment quelqu'un. Il y a vraiment une meuf. Et comment ça, elle a trouvé un manager? En fait, elle a trouvé une remplaçante à elle-même, en fait. Ah, mais je pensais pas que ça allait venir maintenant. Moi, je pensais que ça allait venir, genre, troisième saison, quoi, parce que... Après, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont garder une fille, c'est obligé. Mais aussitôt... Ah, ok, d'accord. Elle est toute choquée, la pauvre. Oh non, elle a pas la même assurance, quand même. Ok, c'est vraiment la manager assistante, en fait. Ah, c'est trop chou. Ok. Ah, je m'attendais pas vraiment aussi rapidement, tu vois. Bah, tu vois, j'ai eu le nez. J'ai eu le nez, encore une fois. Après, c'était logique, hein, parce qu'elle partait. Mais je pensais que justement, elle allait trouver d'autres joueurs, quoi. Avant tout. Avant de trouver un manager. Mais après, c'est vrai que des fois... voilà, il faut aussi quelqu'un qui succède au manager, quoi. Parce que le manager, mine de rien, trouve les bonnes personnes. Mais calme-toi. L'abus, quoi, l'abus. Elle les avait une fois, ils s'étaient 15 en même temps.
Ah. Peut-être on va voir son côté sérieux, tu vois, parce que elle fait genre la meuf qui est toute timide, qui panique, mais peut-être que tu vois, dans son élément, elle est hyper forte. Ah, intéressant. Donc elle travaille au visuel. Franchement, les méthodes visuelles, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'il est con, putain. Ah, elle connaît rien. Elle connaît absolument rien, c'est ça. Ah. Ah ouais, non, mais il sort tous les noms et tout, elle va être perdue, la pauvre. Une de ses facultés. Il faut qu'elle vienne voir, en fait. À un moment, ça peut la mettre à l'aise. De voir quelqu'un comme Hinata. Hinata, tu vois, c'est le genre de personne il te met à l'aise parce qu'il y a cette passion qui se dégage. C'est pas compliqué de discuter avec lui quand tu parles évidemment de ses passions. Hein. Enfin, tout ce qui est volé, tout ce qui est par rapport à ça, forcément. Direct. Ouais, un tir, c'est pas suffisant par contre, non? Tu vois, c'est ça. Il est simple avec qui parler. D'accord. Aïe 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 aïe. Oh. Elle s'est fait sauver parce que là, sinon. Sinon, elle allait se faire assommer là. Ça se trouve, c'est cool parce qu'elle va commencer à kiffer le sport. Alors que de base, elle est pas du tout là-dedans, quoi. Ah. Est-ce qu'elle aurait des idées, peut-être? Mais ils vont. Ah, bah, ils savaient pas, c'est vrai. Les pires. Ça, c'est les charros, c'est les charros du club. Il y en a toujours des charros du club. Il y a toujours. Là, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont là, présents. Bah, c'est ça, elle va tout apprendre, c'est pas grave. En gros, ça donne sens qu'elle arrive avant, dans le sens où elle comprend rien au volet. Donc c'est logique qu'elle vienne une année avant qu'elle parte, ou quelques mois, hein, 6 mois avant qu'elle parte Kyoko, pour qu'elle puisse en fait apprendre. En gros, ça donne sens qu'elle arrive maintenant, à la saison 2, et pas à la saison 3. Ah, elle a l'air d'avoir genre, ouais, une vie tranquille, on va dire. Ah non, elle va dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais pas du volet quand même. Ah putain, ouais. Ah, elle est très exigeante. Un peu pète cul, hein, la mère quand même. C'est intéressant ce qu'elle dit, hein, franchement. T'as pas forcément besoin d'être fan, passionné du truc pour kiffer le truc. Tu peux avoir juste de l'intérêt, voilà, de la curiosité. Et derrière, kiffer le truc. Et ça, c'est hyper cool à dire aussi. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Pas mal ça. Ça, elle est bien dit. Ils sont cons, putain. Ah, je comprends pourquoi on les appelle les 4 idiots, putain, c'est incroyable. Mais je pense que Hinata va grandement aider aussi à l'évolution de Yachi en termes mental, en mental. Tout ce qui est confiance en soi, se battre jusqu'au bout. Ouais, bref, vous m'avez compris. Non mais c'est ouais, c'est marrant, c'est cool.
il commence, tu vois, à ressortir du lot. Et ça, c'est intéressant. Du moment que le grand champion de Zawa leur a dit... Enfin, qui connaissait du moins leur attaque de fou, faut dire ce qu'il y a. C'est quand même quelque chose, tu vois. C'est un bordel. Cette équipe, ça devient un bordel, j'adore. C'est ça qui est drôle, hein. C'est qu'avant le match, il est malade et limite, il se chamaille tout le temps et après, osmose. Enfin, on va avoir du vrai volet là. Parce que du coup, jusqu'à maintenant, c'était juste des blabla. Là, on va revoir du match. Tâter le ballon, quoi. Ah putain, ça fait plaisir. Ah ouais, ça l'a boosté, c'est sûr. Mais c'est cool parce que du coup, on a une vision de quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, donc c'est aussi sympa. Même si nous, maintenant, on a déjà une saison dans la tête. Mais c'est intéressant. Parce que, mine de rien, on se revoit en elle. Parce que bah, moi, je suis pas un mec qui joue du volet, tu vois. Et c'est ce qui manquait la dernière fois, hein. Le manque d'équilibre, c'est ça le problème. Là, on voit qu'ils sont beaucoup plus équilibrés parce qu'ils jouent ensemble. Ils jouent. Ils s'entraînent. Ah putain, mais. Ah, ça fait chaque fois des frissons quand il fait leur attaque spéciale là. Ah, je kiffe trop. On voit, vu qu'elle elle s'est bien étudiée, peut-être qu'il y a moyen qu'elle arrive à apporter quelque chose de différent. Ah. Bah, tout ce côté graphique, donc peut-être qu'il y aura des espèces de. D'autres bannières, des nouvelles bannières, je sais pas, des peluches de club. Enfin, j'en sais rien. Elle va apporter quelque chose de plus, quoi. Ah putain. Ah oui, c'est pas la même chose. Ah putain, ils sont vraiment teubés, c'est pas possible. T'imagines, elle revient à la maison, la mère, elle le voit là. Oui, en gros là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle arrive pas. Enfin, à l'inverse d'Hinata. Attends, je vais mettre pause. Et c'est très intéressant. À l'inverse d'Hinata, elle arrive pas à communiquer. Elle a un problème de communication avec sa mère. Ça se voit, elle est trop occupée, sa mère. Mais après, sa mère, elle s'en fout pas non plus de sa fille. C'est juste que elle a l'impression que sa fille lui a dit toutes les choses qu'elle avait besoin de savoir. Ou elle lui a dit, je te le dis ce soir, etc. Alors que sa fille, elle doit s'imposer. Si tu as besoin de dire un truc à ta mère ou à ton père, tu t'imposes. Tu lui dis, écoute, papa, maman, j'ai besoin de te dire un truc. Enfin, machin. Et après, sa mère, elle aurait écouté, tu vois, c'est sûr. Elle n'arrive pas à le faire parce qu'elle, je sais pas, elle a plein d'a priori, j'imagine. Et hésitante, peu de confiance en elle. Ce qui est le contraire d'Inata qui s'en bat les reins. Lui, il y va, tu vois, il y va sec, dans le mur. Alors, tu vois, il faudra un petit peu des deux, des fois. Selon la situation, tu dois agir un petit peu plus comme Inata. Et des fois, rester un peu plus en retrait, c'est bien aussi. Le villageois B. Tu vois, là, c'est un peu exagéré, tu vois. Ah, de l'expliquer un peu plus le volet. Ah, elle pleure. Ah oui, elle pleure. C'est trop bien. Tu vois, elle se rendait pas vraiment compte. Elle s'en foutait pas de sa fille quand même. C'est chou. Elle voulait juste qu'elle se sorte les doigts du cul toute seule, quoi. Ce qui est bien aussi. C'est bien. Mais c'est cool, même si c'est très rapide. En un épisode, le côté communication, c'est géré, tu vois. Alors que bon. Mais c'est bien, au moins ça s'est pas éternisé sur trop d'épisodes. Moi je trouve que le rythme est sympa hein, de IQ. Putain, elle est trop stylée. Lui, il doit être trop content. Ouais, en fait, elle va faire de la communication, hein. Là, c'est la pure communication. En tant Kyoki, je trouve qu'en termes de communication, c'était pas trop ça. Elle faisait son taf, tu vois. Mais du coup, elle aura aussi d'autres impacts, comme celui-ci. Donc on verra si ça continue comme ça.
Poster. Ah, du coup, vu ils vont gagner de l'argent, ils vont avoir assez d'argent pour choper le bus. C'est bien ça. On verra qui va avoir des bonnes notes. Je pense que tous les 4 passent. Ah, ça, je l'ai. Je l'ai vu, la Tokyo Skytree. Elle est trop stylée. Quand je suis allé à Tokyo, propre. Non. Ils ont loupé tous les 4. Attends. Ah, ça. Ah non, ils sont pas passés. Oh non. Oh non, mais non, c'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai qu'ils en ont 2 maintenant. Il va être au bout de sa vie, le Tanaka numéro 2 là. C'est qui le sauveur? Ils sont que 2. Ah, la sœur! Bah oui, la sœur! Elle a pas été montrée pour rien. La sœur de Tanaka. Oui, c'est pour ça qu'au début j'ai cru que c'était la sœur de l'autre parce qu'il l'appelait Nessan, mais en fait non. Ah, c'est la... la brasserie de Karasuno. Ah, c'est vraiment... tête à l'emploi, quoi. Garçon manqué, forcément, elle détient une brasserie, tu vois. Un bordel. Elle conduit comme une camionneuse. Ah, c'est incroyable. En fait, ils vont mourir à la fin. Ah oui, c'est ça. Oh putain, mais j'adore. Oh, elle a vu juste, ouais. Oh, bah oui, elle est plus âgée, du coup, forcément. Elle aurait pu le connaître. Bah, elle a pas l'air tranquille non plus. Hein. Tous les voyous. Tu vois, chaque personnage qu'ils ajoutent est une plus-value là. Tu vois, au début, je me suis dit, bon, ils ont rajouté encore une fille, histoire de mettre une fille. Mais non. Mais non, tu vois. C'est pour pouvoir... Ah putain, il a les mêmes yeux. Les mêmes yeux. Et grâce à elle, on en connaît plus sur ce champion que Admir Hinata. Ah oui, d'accord. Il a l'air puissant, lui, hein. Ok, c'est un peu les pros des services, quoi. Des combinaisons, ok. Pro du service, pro des combinaisons. Après, eux, pour moi, ils sont bons partout, mais ils ont surtout un bon passeur. Ah, c'est vrai qu'on pourrait dire sur les réceptions et les contre-attaques. Ouais, c'est quand même un peu plus complet. Mais effectivement, vu que c'est des chats, ils sont en mode à l'affût. Enfin, c'est l'image, quoi. Ah, d'accord. Un des 5 champions nationaux. Ah oui. Ah ouais. Il a aussi ses yeux chelous, là. Il est stylé avec ses cheveux. Ah, j'aime bien. Hein. Et il est fou, hein, comme d'hab. À la puissance nationale, incluant un des plus grands champions. Ok. Juste puissance nationale et un mec pété, quoi. Ah, là, ils vont... Là, ça va être différent. Ah, tout le monde qui les attendait, en fait. Stylé, l'entrée en scène. Yes. C'est que la moitié. Allez, encore un peu de plaisir. Franchement, là, le début de la saison 2 est super classe. Il y a beaucoup de choses, on voit beaucoup de personnages différents, des nouveaux. Et on a du volley aussi. On a du match. Oh là là, j'adore cette vitesse. Cette vitesse. Et il va la taper. Oh là là.
Quelle rapidité. Et voilà, ils en ont déjà rebattu une. Ah oui, l'écran. Lui, on l'avait pas vu. Hein. Mais il est pas là l'autre, celui qui bloquait Hinata. Moi je trouve ça cool ce genre de petit match. Mais il y a aussi ça en foot, ils organisent, bon là ils ont pas pu le faire, attends je mets une pause. C'est une espèce de tournoi où il y a 4-5 équipes, ou même plus des fois, hein, 6 équipes allez on va dire, qui font des matchs entre eux. Voilà, il y a une espèce de petit mini classement. Souvent c'est des matchs un peu des tournois amicaux juste avant la reprise. Et bah, c'est un peu comme ça hein, ici. Hein. Mais je trouve ça hyper sympa. Pour te remettre en jambe et tu joues contre des bonnes équipes, donc forcément c'est stylé quoi. Puis là en même temps ils restent ensemble, tu vois, ça fait un peu course d'école, mais bonne ambiance quoi. Et surtout avec des adversaires. Ouais, c'est le mec, il est instinctivement bon, mais il y a des trucs de base qu'il n'arrive pas à faire quoi. Hmm. Il y a cet aspect étranger qui va rentrer en jeu du coup. Parce que là on est en mode il n'y a que des japonais, mais pas que finalement. Chaque fois qu'ils montrent, aïe aïe aïe. Chaque fois qu'ils montrent, ils sont choqués un peu. Ah, il se autoproclame. Ah, il s'autoproclame champion ou est-ce que c'est vraiment champion? Parce que je sais qu'il y a le capitaine là qui est stylé. C'est l'impact dans le match, c'est ça? Ouais. Et là, il va nous sortir une fouettée. Ah ouais, elle est grande de ouf. Ah ouais. Il se débrouille. C'est vrai que dans l'équipe de Nekoma, il manquait quand même parce qu'un joueur un petit peu plus d'impact quoi. Ils avaient une bonne cohésion d'équipe complète, mais il n'y en avait pas un qui sortait un petit peu du lot et lui limite, bah, c'est un peu ça. Hein. Avec un passeur d'exception comme Kenma, ça fait le taf. Finalement, Nekoma et Karasuno ont un petit peu une équipe similaire dans le sens où ils ont des équilibres quand même généraux. Ils ont quand même des bons ailiers et tout, mais ils ont un bon duo passeur central. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait un nouveau joueur. Un champion. Une évolution. Intéressant. Ça finit là-dessus, c'est pas mal. Ok. Ok. Bah écoutez... Écoutez, on va s'arrêter là-dessus, tout simplement. On va pas voir la suite, parce que, enfin, le post-épisode, vu qu'on va le voir la prochaine fois. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir des épisodes de IQ en ce dimanche. Évidemment, dès lundi, donc dès demain, vous aurez le planning de la semaine qui va reprendre tout simplement avec les sorties, en tout cas des vidéos que je peux faire aux dates que je peux prévoir aussi. Évidemment, vous avez une annonce demain par rapport à One Piece et par rapport à Wano, parce que ça va être un petit peu spécial au niveau de la suite des épisodes que je vais tourner, vu qu'ils vont pas se faire... Enfin, ils vont se faire en live et pas de mon côté tout seul, quoi. Et du coup, il faut que je m'organise. Donc, je vous le dirai en annonce, mais principalement, ce que j'avais prévu, c'est que le jour où doit sortir la vidéo One Piece, je tournerai le live un jour avant. Mais je vous fais une vidéo annonce spéciale avec tous les infos concernant One Piece. En ce qui concerne IQ, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré ces 4 premiers épisodes de la saison. Franchement, c'est dynamique, c'est rythmé, c'est sympa.
de nouveaux personnages, tous importants. Ils ont tous donné un petit impact un petit peu à cette équipe, qui du coup on se dit, bah, c'est pas la même chose quoi. On renouvelle l'équipe, et ça je trouve ça stylé. Je pensais pas que ça arriverait si tôt comme la nouvelle manager. Bon, j'attendais les nouveaux. Alors, je pense que les nouveaux joueurs arriveraient plutôt vraiment à la saison 3 du coup, parce que il faut faut que des joueurs partent. Donc tous les terminales vont partir à bout d'un moment. Forcément, ils seront plus là. Donc là, forcément, on va devoir remplacer. Donc ça sera intéressant parce qu'ici, en saison 2, ils ont réussi à faire intégrer des nouveaux persos, malgré que ça soit la même équipe, hein, finalement, mais que du coup, ils pourront faire ce jeu-là, ce nouveau set de joueurs, on va dire ça comme ça, avec d'autres, avec la saison 3 et les autres saisons plus tard, hein, j'en sais rien. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé, moi oui, laisse un gros like, partage la vidéo, abonne-toi, mets la notification, important, mon cher, sinon tu vas louper les épisodes d'IQ. Bref, à la prochaine, à toutes et à tous, c'était Pyrrhux, et évidemment le sport, c'est aussi pas mal. Allez, ciao ciao.